Monsieur le Walid, mesdames et messieurs les élus, cette assemblée, mesdames et messieurs les directeurs exécutifs, mesdames et messieurs le président d'APC, messieurs les chefs d'ARA, messieurs les députés et les sénateurs, mesdames et messieurs les journalistes et amis de la presse, honorable assistance, salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le président de la commission investissement et ses membres pour leur travail et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce travail honorable. Durant les années 70 et début 80, le développement de la wilaya était assuré par des investissements publics tels que le complexe unième de Ouadaïsi, celui du textile et l'oracle de Dibika et le net de Fréha. Concentré sur le couloir du Cibao, c'était un bassin de l'emploi. Les investisseurs privés se sont proposés de réaliser des projets depuis le début des années 90. N'ont pas pu concrétiser leurs projets pour des raisons liées à la non-viabilisation des zones d'activité industrielle et touristique. La relance de l'investissement, l'amélioration du climat des affaires, le développement et l'évaluation de l'immobilier économique et l'amélioration de son exploitation, la mise à niveau des petites et moyennes entreprises, développement des filières industrielles porteuses, le développement des infrastructures nationales pour améliorer la qualité du service public et de simplifier les démarches administratives et sa numérisation. Notamment, les mesures urgentes prises par le gouvernement pour relancer l'économie nationale, ce qui confirme le rôle essentiel du secteur dans l'application sur le terrain de la politique de développement dans sa dimension économique, comme annoncé par le ministre de l'Industrie qui a mis en place un nouveau mécanisme pour pousser le secteur public à améliorer sa rentabilité et à augmenter sa contribution au produit national brut. La relance industrielle par ces mécanismes ainsi que la quantité de terres allouées à l'investissement, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, l'accélération de la création d'entreprises économiques et la structuration. On appelle à lever les obstacles qui empêchent la plupart des investisseurs de déterminer leurs projets industriels à la fin des problèmes d'urbanisme, d'électricité et d'eau, etc., ainsi qu'à l'application des dispositions légales liées à la valorisation du foncier industriel et à la résolution du problème des temps d'arrêt, de ce qui peut réduire le chômage dont souffre notre wilaya. Manque de volonté d'encourager les investisseurs privés à construire des usines privées dans la wilaya ainsi qu'à faire progresser ce secteur. La situation difficile dans laquelle se retrouvent les zones industrielles et d'activité de la wilaya de Tizi Ouzou, notant que notre wilaya enregistre un retard important en matière d'investissement privé comparativement aux wilayas voisines, telles que Bijaya, Gouira et Boumerdes. Ces trois wilayas enregistrent ces dernières années une dynamique d'investissement promoteuse qu'on ne trouve pas à Tizi Ouzou. L'absence d'investissement public et privé dans la wilaya de Tizi Ouzou nous inquiète tous. En tant que responsables locaux, s'interrogeons sur les raisons de cette exception. On demande à chaque occasion le déblocage des projets inscrits et l'accélération de la réalisation des zones industrielles et d'activités programmées pour cette wilaya, qui compte un nombre très réduit d'entreprises de moyenne et grande taille. Un exemple, tout est presque prêt pour la nouvelle zone industrielle de l'Aqsa de la wilaya de Bijaya, qui va accueillir des investisseurs locaux et étrangers d'une superficie de 176 hectares, qui fait presque la moitié de celle de la zone de Souama, qui permettra de booster l'investissement local et créer des milliers de postes d'emploi. Je l'en dis pas mal concernant les nouvelles zones industrielles de la mise à Tizirnif et celle de Souama.
Cette dernière, prise d'un décret exécutif numéro 1276 du 11 avril 2012, qui avait une superficie globale de 372,47 hectares, puis réduite de 45,47 hectares en 2014, par décret numéro 14-292 à 327 hectares, une diminution considérée comme étant des terres à haute potentialité agricole, et ce par l'opposition du ministère de l'Agriculture. En 2017, il y a eu la création de la zone de la Mizane-Tizerniv, d'une superficie de 45,47 hectares. Puis en 2018, selon le décret numéro 1868, portant le déclassement des terres agricoles affectées pour la réalisation des zones industrielles dans certains wilayas, y compris la nôtre. Si on revient à la situation communiquée par la direction de l'industrie dans sa page numéro 16, premier tableau, la zone de Souama est réduite de 45,47 hectares, soit de 372,47 à 327 hectares, créant ainsi la zone de la Mizane-Tizerniv de 45,47, qui nous donne un total de 372 hectares, superficie initiale de la zone industrielle de Souama. En conclusion, l'opposition sur la partie agricole de la zone industrielle Souama a fait l'objet de création d'une nouvelle zone d'une même superficie. Pour nous, c'est une question de compensation des services agricoles, compromis de création-déclassement au détriment de la superficie initiale de la zone industrielle de Souama. Ma question, M. Louali, pourquoi vous n'avez pas opté pour la même procédure de déclassement des 45,47 hectares de la zone industrielle de Souama pour l'intérêt public, comme étant fait pour la zone industrielle de la Mizane-Tizerniv? Devant cette situation, M. Louali, il y a nécessité de s'engager à la viabilisation de la plus grande superficie homogène, qui est sans contrainte et de nature juridique domaniale de cette dernière. Pour ce qui est du secteur de la santé, l'état catastrophique, l'état des polycliniques et des EPH à travers la wilaya, c'est un constat choquant et horrible. L'état critique de ces structures vétustes et dégradées, ajoutant le manque de l'effectif et d'équipements adéquats, ces derniers, qui sont censés sauver des vies humaines, sont devenus un vrai danger pour le concitoyen. Des dégradations, des fissurations de ces structures, sans parler du manque de moyens de transport de ces malades qui sont les ambulances. Des polycliniques qui servent de salle de soins qui devaient recevoir un service d'urgence en H24, au minimum H12, une maternité, une radiologie, un laboratoire, comme strict minimum pour accueillir les urgences afin d'absorber et de prendre en charge les malades sur place selon leur localité pour éviter de les transporter et la surcharge, que ce soit au niveau des EPH ou bien au niveau du CHE de Tizi Ouzou. Exemple de la polyclinique de Souama qui a son statut depuis 2007, qui ne peut même pas assurer un strict minimum. Il y a eu tout un travail qui a été fait par la coordination des comités de village de la commune de Souama afin de remettre sur pied cette structure par la réhabilitation et l'achat d'équipements adéquats qui est resté à ce jour au magasin de l'APC de Souama parce que la DSP et l'EPSP d'Azazka afin de l'inventorier au profit de cette dernière. Monsieur le DSP, vous avez promis l'installation d'un équipement de radiologie pour la fin de l'année qui est en cours et un laboratoire d'ici à la fin du premier semestre de l'année 2023. Qu'en est-il de ces promesses? Concernant l'opérateur public de gaz et d'électricité qui est la Sonalgaz, qui prévoit un important plan d'investissement pour l'année 2023 dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ce plan d'investissement est une enveloppe totale de 11,8 milliards de dinars afin d'améliorer et de renforcer le réseau électrique de la wilaya. Et ce par de nombreuses opérations. Parmi ces opérations figurent la réalisation de plusieurs postes et de plusieurs départs, ainsi que l'augmentation de puissance. Ceci n'est qu'une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique de la wilaya de Tizi Ouzou. Toutefois, nous soulignons
que souvent il y a un retard de plusieurs opérations qui sont dans le but de renforcer et d'améliorer la qualité et la continuité de services dans la région, tels que l'établissement des devis de la part de l'opérateur, que ce soit privé ou public. Des établissements qui ont réglé des factures sans que National Gaz retienne des entreprises pour réaliser des opérations à défaut des devis sous-estimés auprès de marché. Malheureusement, M. Louali, en termes d'énergie, notre wilaya est saturée depuis plusieurs années. Et pour cela, il faut remédier à ce phénomène par la concrétisation des projets suivants. La réalisation de la station thermoélectrique d'Asfo, la réalisation d'une station 400 kV en partant de la nouvelle ligne 400 kV Cap Genet vers Aqbo, au niveau de notre wilaya, qui est une nécessité absolue. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit œuvrer à la concrétisation des projets initiés et de mettre en place une nouvelle dynamique de développement de notre wilaya. Durant les sessions précédentes, plusieurs recommandations ont été données pour la concrétisation des projets importants pour la wilaya. Je cite, on parle de 10 000 places pédagogiques de Tamda, où il y a eu promesse de livrer 40 000 places pour la rentrée de cette année, ainsi que la demande de la levée du gel du projet de la nouvelle faculté de médecine. Tant espéré par la communauté universitaire, malheureusement, rien n'a été fait à ce jour, ainsi que le lancement de nombreux CEM, lycées et groupes scolaires. Ma question, qu'en est-il de la réalisation de la station de dessalement d'Iflissel? Qu'en est-il de la réalisation d'un dédoublement partant de Tarsef vers Azazka afin de désengorger la conduite existante? Rajoutons à ça, il y a un projet en cours pour l'amélioration du plan d'aménagement de la wilaya qui est le PAO, qui se fait, et ça, sans tenir compte de la réalisation des bidons et des postes de la wilaya, qui est un outil essentiel de nos localités en termes de réglementation. Malheureusement, l'état actuel des choses laisse à désirer. Les programmes de logement, tous segments confondus, sont achevés ou encore d'achèvement depuis de longues années, et ce à travers toute la wilaya, mais sans pour autant être habités. Le motif, pour des raisons inconnues, les responsables concernés n'ont pas essayé de remédier au problème de distribution de ces logements, qui sont vides, sans même laissés à l'abandon. Certains ont subi des dégradations, soit par éléments naturels ou par les mains destructrices et irresponsables. Et paradoxalement, plusieurs milliers de familles sont dans le besoin urgent d'un logement, quand on trouve des familles qui habitent un gourbi à la campagne ou une baraque dans une cité. L'octroi d'un logement ne peut lui être que bénéfique et serait même une bénédiction. Pour cela, merci pour votre attention.